Bonjour chers amis, ce soir nous avons le plaisir de recevoir un germaniste éminent. Alors, ne soyez pas modeste. Présentez-vous très rapidement, cher ami. Vous étiez professeur de lettres ? Je n'ai rien de spécial à dire, j'étais professeur dans un lycée, non pas de lettres comme tout le monde croit, ni même d'histoire. Bon, j'enseignais l'économie droit, mais depuis j'ai pris un peu de chant et je me suis intéressé en priorité à la littérature, donc à Dostoïevski, à un écrivain allemand, enfin, je dis pas une écrivaine, Gertrude von Lefort, qui a quand même joué un rôle dans la littérature française, puisqu'elle a été celle qui a inspiré Bernanos dans une de ses œuvres. Et ça pourrait être un sujet d'émission, Dostoïevski aussi. C'est un sujet inépuisable. Mais ce soir, vous êtes là pour parler d'une page d'histoire, à la fois héroïque et dramatique, qui est passée à la postérité sous le nom du complot de la Rose Blanche. Vous savez comment je m'y suis intéressé. Il y a eu des manifestations à Paris il y a 4 ou 5 ans. Malheureusement, ça s'est arrêté. Et j'étais de ceux qui auraient voulu qu'on continue à faire une pression un peu comme dans la Bible, vous savez, comment ça s'appelle Et il y avait ce qu'on appelait les veilleurs. Et un jour, j'ai lu la correspondance de ces héros, Hans et Sophie Scholl, et j'ai lu un texte d'Hans Scholl, écrit en Russie en 1942, qui m'a touché, qui m'a paru d'une actualité brûlante, qui m'a saisi. Je me suis dit, comment il a compris tout ça à 24 ans, dans des conditions difficiles à vivre. Une sorte d'Antigone moderne. Je dirais que ce serait plutôt Sophie, l'Antigone, mais Hans Scholl, c'est plus qu'une Antigone. Hans Scholl, c'est un jeune, voilà. Ils étaient des jeunes. Ils étaient issus d'une famille unie, chrétienne, protestante, mais enfin... Alors, avant de parler des différents personnages, le complot de la Rose Blanche, oui, ce sont des jeunes chrétiens, oui, qui se sont dressés contre Hitler, chrétiens, oui, au nom de la conscience, oui, c'est tout à fait ça, de la liberté, oui, et qui ont payé leur engagement de leur vie. Ils ont été tous condamnés à mort. Alors, il faudrait rappeler peut-être le contexte de l'époque. Ça se passe en quelle année ? Quand ils ont été condamnés à mort, ils avaient 24 ans, 22 ans, et d'autres amis. Bon, il y avait parmi eux aussi des amis plus âgés. Le professeur Hubert avait 60 ans, d'autres ont pu échapper. Mais en fait, ça a commencé en 1934-33. Bien sûr. Parce que... Alors, c'était la résistance spirituelle de l'Église allemande. Et on a retrouvé un peu le même comportement dans l'Alsace occupée, où les jeunesses catholiques existaient à l'époque, qui faisaient une vraie résistance à l'occupant et aux nazis. On ne peut pas oublier la grande figure du cardinal, le lion de Münster, qui va jouer un grand rôle, mais les protagonistes de ce drame, au départ, ils sont protestants. Ah, il faut nuancer. D'abord, il y a des liens invisibles entre tous les protagonistes. Je suis pas un spécialiste de l'histoire de cette résistance, mais il y a la résistance intérieure de ceux comme Gertrude von Lefort, comme Karl Muth, comme Theodor Ecker, qui étaient extrêmement violentes, mais qui attendaient quelque chose. Et puis là-dessus, c'est greffé des gens qui ont dit on passe à l'action. Alors, ils étaient protestants, mais plus ils étaient dans l'action, plus ils redevenaient chrétiens, et plus ils se rapprochaient du catholicisme, parce que les influences qu'ils avaient étaient catholiques. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle très important, qui est oublié, c'est Otto Eicher, qui était un ami, qui a eu une carrière un peu particulière, mais qui, lui, était très convaincu. Les catholiques étaient les plus convaincus. Oui, alors ce qu'il faut rappeler, qu'à l'époque, en Allemagne, il y avait les chrétiens allemands. Oui. Donc c'était une grande partie de l'église protestante qui s'était ralliée à Hitler.
Et les résistants, au niveau des c'était évêques, oui. l'Église confessante. Oui, ça Avec Bonnefer. Bon, on pourrait en mais ils parler. étaient quasiment minoritaires à l'époque. Faut pas l'oublier. Ça demanderait presque une émission. Oui. Mais bien sûr. Ça demanderait une Il émission. s'agit de planter en quelque sorte le décor. C'est l'époque d'Edith Stein aussi. Oui. C'est l'époque de Byron, qui aura une grande influence intellectuelle. Oui, il y a Orland qui a joué un rôle. Mais il y a, excusez-moi de l'interrompre, il y a des liens invisibles et visibles entre tous ces acteurs. Mais on ne connaît pas tous ces liens. Alors, des liens invisibles, je dirais, il faut pas avoir peur des mots, ils étaient portés par la ferveur, la prière des autres. Des liens visibles, on sait qu'il y a eu des contacts, mais c'était pas très facile, comment dire, à laisser comme trace dans un pays où on était très surveillé. Et tout ça, effectivement, s'est mis en route. Donc c'est très important que ces jeunes, après certainement une réflexion intellectuelle, certainement le résultat de leur lecture, se sont rapprochés du catholicisme et sont morts catholiques. C'est important aujourd'hui où on connaît comment nos jeunes connaissent l'histoire. Pour eux, c'est très simple. Hitler et Pie XII, même combat. Et c'est la relecture, et ça beaucoup de nos contemporains l'oublient, de l'influence des services secrets soviétiques. Alors que juste après-guerre, par exemple le pape Pie XII a été chaudement remercié par Golda Meir. Mais aujourd'hui, on emploie le mot de Pie XII, on met tout de suite quasiment une croix gammée instinctivement. Et là, on n'est pas choqué. C'est un autre... Alors, il faut lire là-dessus... Non, attention. Là, je connais tout petit peu la question du côté des Allemands. Il faut lire là-dessus Mark Ribling, qui est un Américain qui a fait un livre sur les espions du Vatican, qui montre par A plus B, d'après des sources, que c'est directement le Vatican qui a commandité l'assassinat d'Eldridge, qui était un des personnages les plus virulents, les plus percutants, les plus ignobles et les plus efficaces surtout. En Bohême-Moravie, et que évidemment un catholique a joué un rôle énorme. Il était en veille, c'est Theodor Ecker qui a traduit Kierkegaard, qui s'est converti au catholicisme par Kierkegaard. Edith Stein s'est convertie par Thérèse d'Avila, Gertrude von Lefort. Et par Byron. Gertrude von Lefort, par l'histoire de la chrétienté. Il y avait entre toutes ces personnes, des liens, bien sûr. Gertrude von Lefort a écrit, ce qu'on oublie un peu de dire, la dernière à l'échafaud, qui est la matrice de la grande pièce de Bernanos, la grande pièce, le Carmélite de Compiègne. Elle a écrit ça avec, en filigrane, Edith Stein. C'est-à-dire qu'elle voulait montrer que la fureur de la homicide de la Révolution annonçait la fureur homicide de ceux qui allaient emporter son ami. Elle l'a quasiment dit comme ça. Elle l'a fait un peu. Un écrivain est aussi un sourcier, donc il écrit pas dans l'histoire du passé, il écrit dans l'histoire qui va venir. Donc il y avait des liens, mais il ne savait pas, évidemment, Theodor Ecker ne savait pas que le pape agissait secrètement, efficacement, pour des raisons qu'on ne pouvait pas savoir, parce on ne pouvait pas transmettre ce genre d'informations sans risquer la vie des gens. Les gens qui s'intéressent à cette question, ils peuvent lire les travaux du père Blais, qui a beaucoup travaillé sur les archives du Vatican, et plusieurs livres qui sont parus il y a quelques années sur le grand rabbin de Rome, Zoli, qui a, lorsqu'il est devenu catholique, il a pris comme nom de baptême Eugenio, en hommage au pape. Mais vous savez que les évêques qui ont fait l'appel en Hollande contre la persécution des Juifs, protestants catholiques, ont beaucoup hésité avant de savoir si cet appel était opportun. Et le résultat immédiat a été terrible. Ça a été évidemment... on a exfiltré Edith Stein et sa sœur qui était carmélite pour les conduire, bien sûr, au camp de concentration.
et à leur mort. Donc vous voyez que les questions étaient extrêmement compliquées. C'était compliqué de savoir à quel moment fallait intervenir. Enfin ça, je laisse ça, ce dossier à d'autres historiens. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, plus que l'action de ces jeunes gens contre le nazisme, bon, on dit que c'est bien, c'est l'actualité, la résonance que ça prend aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. Essayez de nous présenter les personnages, très rapidement. Les personnages, je vous dis encore une fois, le noyau dur, c'est une famille unie, bien qu'il y ait eu des bagarres entre eux. Le père était libéral, violemment anti-nazi, il s'est disputé avec son fils, qui au début était un peu sous le charme des mouvements de jeunesse, c'est-à-dire de la guitare, des chants, pas du tout du nazisme tel qu'on l'imagine. La mère était une femme protestante, piétiste, mais très pieuse, et qui avait une foi très vive. Et la famille a toujours tenu bon. Parce que dès 1936, Hans Scholl a été persécuté parce qu'il était trop indépendant, il était parti à un camp de vacances tout seul. Ils l'ont persécuté, ils l'ont mis en prison, ils l'ont accusé de diverses choses. Et cette famille était unie. Et cette famille étant unie avait un rayonnement. Et ce rayonnement, c'était le cercle d'amis. Le cercle d'amis, ça a été Alexandre Schmorell, qui était un orthodoxe extrêmement attachant, que l'Église orthodoxe a béatifié. Ça a été Willy Graf, qui était un catholique très convaincu, mais bon, qui était plus silencieux. C'était Otto Eicher, qui lui n'a même pas supporté d'adhérer du bout des lèvres aux jeunesses nazies, qui a été exclu de l'Abitur. L'Abitur, je le rappelle. C'est le bac. C'est le bac. Et alors, Werner Scholl, qui avait le petit frère qu'il connaissait, qui était son copain, lui, il avait accepté ça parce que sinon vous passiez pas. Il a dit je vais pas à la fête à la réception de fin d'année par solidarité. Mais Otto Eicher, qui a joué un rôle important, il n'a pas pu faire d'études. Mais enfin bon, c'était un malin, il s'est débrouillé. Donc ils attiraient des gens un peu. Et finalement, ils sont tombés sur des mentors, des gens plus âgés qu'eux, qui leur ont, introduit dans un nouveau monde. Enfin, le monde de la culture catholiques n'ont pas peur des mots. Karl Muth, Theodor Ecker, et puis des lectures. Quand en 41, il faisait très froid, ils étaient dans des huttes sans électricité, ils faisaient du ski, et le soir, avec des bougies sur un feu, en plein hiver, ils lisaient Le soulier de satin de Claudel. Où ils lisaient, mais ils lisaient vraiment de Bernanos, le journal d'un curé de campagne, où il lisait quels sont les jeunes qui lisent. Il le lisait en traduction, en allemand. Oui, je crois que c'était traduit. Ou alors il lisait même une œuvre qui est moins facile de Bernanos, Le soleil de Satan. Et surtout, ils échangeaient. Ils en parlaient. Toutes leurs lettres, c'est j'ai lu tel livre, j'ai lu la Théodicée de... ce grand philosophe, excusez-moi son nom m'échappe, Leibniz, mais ça me pose problème, disait Sophie Scholl. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient unis par une famille et qui avaient pris la culture au sérieux et surtout qui ont décidé de rentrer dans l'action. Pardon ? Oui, je continue. Oui. D'accord. Enfin, vous posez-moi la question, j'ai perdu un peu le fil. Oui. Donc, continue. Eh bien non, mais je veux dire, vous m'avez posé la question. Oui, donc ils étaient, je pense, une famille unie, chrétienne, grâce à la mère, qui était une grande chrétienne, luthérienne certes, mais chrétienne. Des gamins qui avaient beaucoup de personnalité, un rayonnement, des groupes d'amis qui se sont formés autour, et la mise en route d'une action qui a laissé des traces, contrairement à ce qui a été dit. Et un héritage spirituel, parce que je vous dis aujourd'hui, les jeunes Allemands qui lisent leurs textes et leurs lettres sont touchés au cœur, touchés à leur cœur, j'espère ça, de chrétiens, qui ne sont peut-être plus, ou qu'ils ont... Parce qu'actuellement, on peut pas dire que la culture chrétienne soit très... Mais non, c'est une autre époque. Oui. Parce que c'était l'époque du rayonnement intellectuel de Byron, par ses éditions, de Guardini. Oui, il disait aussi Guardini. Mais bien sûr. C'était un personnage très important à l'époque. Et Sophie Scholl lisait à l'Arbeiten, c'est-à-dire au travail obligatoire, elle lisait le soir sur sa couverture, non pas un roman érotique,
Elle lisait Newman. Newman. Elle se cachait pas tellement, parce que finalement, elle avait... Et là aussi, dans Newman, il y a l'accent mis sur la conscience. Bah, vous avez... Interprète de la parole de Dieu. conscience que vous avez... Mais c'est dans leur tract, dans leur tract numéro 3, ils disent aux Allemands, nous sommes votre mauvaise conscience. Et il y a une lettre de Sophie Scholl à son fiancé. Enfin, Sophie Scholl n'était pas une fille commode, c'est son charme, elle avait sa personnalité. Et avec son fiancé, elle ne cessait de le titiller, de discuter, de mettre en cause le bien fondé de son action. Et lui, qui l'aimait beaucoup, il se défendait, il disait, mais non, tu comprends pas, pour moi, le rôle de l'officier, il parlait comme Sicari, c'est l'éducation des enfants, excusez-moi, de mes hommes et tout ça. Et puis, un jour, il commence à être un peu atteint, à être un peu déstabilisé. Elle lui dit, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Enfin, il y a des tas de lettres où elle le fait réfléchir. Cette gamine de 20 ans, 21 ans, qui n'a pas fait d'études universitaires, d'études de puéricultrice, mais qui prenait au sérieux ce qu'elle lisait. Et un jour, il y a une lettre d'une virulence de Sophie à son ami, à son fiancé, entre guillemets, Fritz Hartnagel, suite à une discussion dans le mess des officiers où on dit que la nature privilégie les plus forts et elle l'engueule, elle lui lit une épître de Saint Paul. Enfin, je peux vous lire la lettre. Je connais pas beaucoup de filles aujourd'hui, même dans des mouvements éclairés, catholiques, même de choses qui me tiennent à cœur, qui auraient ce punch, ce talent. Enfin. Éventuellement, lisez-nous quelques extraits. Après, on viendra au tract. Je peux vous lire cette lettre. Il faut que je la retrouve, lettre de Sophie Scholl. Nous avons fait, grâce à, vous connaissez Clémentine une fois, un montage de lettres comme au théâtre. Elle jouait le rôle de Sophie Scholl, un acteur jouait le rôle de Hans, et un autre acteur jouait le rôle de son fiancé, et le public a été très saisi par le mouvement, parce que dans ces lettres authentiques, qui ne sont pas des lettres écrites pour le théâtre, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup frappé. Alors, je vous lis une lettre, ma chère Sophie. Attendez, je vais le trouver. C'est une lettre de la fin. Enfin, ce que je vais vous dire en attendant, c'est qu'un jour, Fritz Hartnagel, qui est près de Stalingrad, qui en est sorti par miracle, lui dit un jour, tu m'as touché au cœur, le livre de Newman, c'est comme des gouttes de vin précieux pour mon cœur. Enfin, il assimile presque Newman au sang, bien quoique Fritz Hartnagel n'était pas catholique. Enfin. Alors, Clémentine. Sophie Scholl, le 28 octobre 42, lettre d'Ulm à Fritz. Mon cher Fritz, aujourd'hui j'ai reçu ta lettre. Et je t'en remercie du fond du cœur. Je voudrais pouvoir t'aider dans les discussions que tu as avec les officiers de ton mess et me tenir à tes côtés. Voir qu'ils ne se rebellent pas en conscience contre cette loi de la nature qui consiste à observer la victoire des puissants sur les faibles me paraît terrible. C'est le signe qu'ils sont dégénérés. Cette discussion a eu lieu dans le Metz, en Russie, pendant l'été 42, à 100 km de Stalingrad, dirons-nous. Ou bien qu'ils font preuve d'une insensibilité absolue. Cette réalité tout à fait incontournable, qui déjà comme enfant me touchait, n'a cessé de m'affliger. Dans l'épître romain, on trouve aussi la création attend-elle avec ardeur la révélation des fils de Dieu, car la création est soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. C'est avec l'espérance, qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Fritz, il faut absolument que tu lises ce chapitre, après avoir lu ma lettre. Fais-le tout de suite. Et lis la phrase magnifique du début. Bon, elle lui dit, et en effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ne sont-ils pas pauvres épouvantablement, pauvres ceux qui ne savent pas cela et ne le croient pas? Il faut toujours nous montrer patient avec eux, etc. Et s'ils croient à la victoire de la force, demande-leur s'ils pensent que l'homme est à mettre sur le même pied que la bête, ou s'il peut prendre part au monde le plus élevé de l'esprit. Demande-leur, et avec leur morgue, ils seront bien forcés de t'approuver. Et demande-leur encore si une victoire de la chair et de la force brutale n'est pas une ignominie. Si dans ce monde il n'existe pas d'autre loi que celle de la chair,
Si un poète ou un philosophe souffrant n'a pas plus de rayonnement ni de force qu'un athlète sans cerveau, un bénédictin plus qu'un boxeur. Oui, nous croyons à la victoire du plus fort, mais pas du plus fort mais du plus fort en esprit. Et cette belle victoire vient d'un autre monde que notre monde limité. Car si beau soit-il, il est bien limité. Cette victoire est déjà toute lumineuse, visible de tous, ce qui ne la rend pas moins digne de s'y consacrer. Quand ils disent que la nature est bonne parce qu'elle est créée par Dieu, ils oublient que l'homme, avec lui, toute la nature, a connu la chute après sa création. Car je ne croirais jamais qu'un homme puisse juger bon qu'un pays faible, agressé par une armée puissante, périsse. Le pire des hommes, s'il peut bien éprouver de la joie, ne trouvera pas non plus que c'est une bonne chose. La suprématie de la force brutale signifiera toujours le déclin d'esprit, ou tout au moins sa déchéance. Il est vraiment fâcheux que tu ne puisses pas te libérer de ces soirées, etc. Je termine sur une note de réconciliation affectueusement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette lettre, elle envoie des lettres assez violentes, même, à un moment, on lui demande est-ce que c'est une guerre juste? Enfin, c'est visible. Il ne faut pas oublier que ces lettres étaient soumises à la censure. Alors, comment sont-elles passées? Je crois que d'abord, c'était une gamine qui écrivait mal. Puis bon, c'était tellement élevé. Il y avait évidemment une chose qu'il ne fallait jamais marquer dans les lettres. Il ne fallait jamais prononcer le nom d'Hitler, ça c'est sûr. Mais de moment, bon. C'est quand même un peu mystérieux que ces lettres aient pu passer. Parce qu'il y en a de plus violentes qu'encore sur la... Oui, ou alors ils ont pris ça pour une page spirituelle. Oui, mais elle prenait tous les risques. Quoique la Gestapo censurait énormément de livres. Ça dépend des régions. Par exemple, en Alsace, c'était extrêmement surveillé. Alors, ce qui se passait, c'est que les livres... dans les vieilles librairies, on trouvait encore les vieux livres. Par exemple, un auteur bien connu, comment il s'appelle, Ernest Vicher, on pouvait trouver ses livres, même après sa mise dans un camp de concentration, sa libération, mais dans des vieilles, on ne les rééditait plus. Ecker a pu publier un livre, Chrétien à l'histoire, et Otto Eicher, qui était un malin, a dit qu'en fait, il a tout dit, mais de manière voilée. C'est-à-dire que il fallait jouer un peu avec il fallait pas attaquer directement les personnages visibles, mais il fallait poser, élever le niveau, quoi. Alors moi, je suis pas spécialiste de... Et puis alors, il y a une autre raison, à mon avis, c'est que l'Allemagne nazie était effectivement sous la coupe d'une mafia qui occupait tout, mais ils étaient bien obligés d'avoir des soldats et de respecter certaines règles. N'oubliez pas que le futur cardinal von Galen a échappé, lui, au camp de concentration uniquement parce que toute la ville était derrière lui, de Münster, et qu'ils avaient besoin des soldats. Donc ils ne pouvaient pas non plus se priver brutalement de leurs soldats. C'est peut-être là-dessus qu'il aurait fallu jouer de manière plus intense, parce que dans les tracts de la Rose Blanche, ils appellent à la désobéissance, ils appellent au sabotage, ils appellent à dénoncer les mensonges, ils appellent tout ça. Comment étaient distribués ces tracts? Ça reste un petit peu mystérieux. Je pense qu'ils ont fait ça de manière artisanale, ils achetaient des timbres, ou alors ils les mettaient dans les boîtes aux lettres, dans les voitures comme on fait aujourd'hui. Ne pas oublier que Werner Scholl, à la fin, il s'enhardissait. Dès 40, il maculait les statues, à bas Hitler, ou c'est pas la justice. Bizarrement, ils n'ont pas été dénoncés c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. C'est curieux. Et ils ont pu mener cette petite guerre d'étudiants combien de temps avant de se faire arrêter? Les premiers tracts de la Rose Blanche datent de juin, ils partent après en Russie, ils sont très virulents. Je peux en lire, Hitler... Oui, lisez. Je peux en là. Tract de la Rose Blanche, bon... on voit bien que combattre ce fléau d'un État totalitaire, faites de la résistance passive, résistance partout où vous serez, pour empêcher cette machine de guerre athée. Excusez-moi, je parle pas dans le micro, de guerre athée. L'insistance sur le mot athée, sur le mot christianisme. Si une telle vague de soulèvement traverse le pays, si cette idée dans l'air du temps, si beaucoup participent, alors enfin ce système pourra s'écrouler dans un ultime assaut. Une fin qui sera terrible, pour nous toujours préférable à une terreur sans fin. C'est quand même pas
ils cachent pas leur objectif. Notre état actuel, la dictature du mal, comme nous savons depuis longtemps, et où nous sommes. Chaque mot, nous sommes votre mauvaise conscience, ils interpellent directement les Allemands, et ils disent à un moment, quand même très gentil, chaque mot qui sort de la bouche d'Hitler est un mensonge, et mensonge, quand il dit paix, il pense guerre, quand en blasphémant, il nomme le Tout-Puissant, il pense au pouvoir de Satan, l'ange déchu, sa bouche déverse l'haleine fétide et vengeresse de l'enfer, et sa puissance est au fond maudite. Il faut bien mener le combat contre l'État terroriste national-socialiste avec des moyens rationnels. D'ailleurs, c'est là que se situe le combat contre les démons, les messagers de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, ça, c'est une des leitmotifs de Theodor Hecker. Theodor Hecker, son grand motif de résistance au nazisme, c'est l'idolâtrie et l'Antéchrist. La statulatrie. Oui. Le culte de l'État. Oui, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, l'ancien abbé de Bayronne a été contraint à l'exil. Il était obligé de partir au Maroc. Vous parlez d'Éric oui. Pizevara. Alors Éric Pizevara, je prononce son nom très mal, il a publié un livre sur Saint-Augustin et il y a une préface qui a été traduite par Philippe Secrétan récemment. Alors son livre Saint-Augustin, je vous dis, c'était le livre de Chevette, Sophie Scholl, ça m'étonne pas. À 19 ans, à 20 ans. C'est bien cet univers culturel très particulier, mais le père Abbé était un résistant. Il était obligé de partir de Bayronne, de partir à l'étranger. Alors, les résistants, il y a eu différents problèmes. Soit on les dispersait à la campagne, soit on les arrêtait, soit ils partaient, soit ils se cachaient. En fait, tout ça est encore pas très bien connu. Venons à leur arrestation, au procès, à leur mort, rapidement. Et après, on pourra évoquer en quoi ils sont d'actualité. Il s'est passé une chose en janvier 43, après la défaite de Stalingrad, une révolte à l'université de Munich. Un dignitaire nazi a insulté les filles, qui étaient relativement nombreuses, les traitant de toutes bonnes à faire des enfants pour les adjudants. Il y a eu un charivari. La police est venue, mais finalement, les garçons sont venus au secours de leurs copines filles. Enfin, il y avait des garçons et des filles qui se connaissaient. Dirons-nous, ça a été match nul. Ils n'ont pas pu arrêter l'université. Et à ce moment-là, on sentait dans le pays le flottement. Donc, ils ont peut-être cru que le moment était mûr. Donc, ils se sont un peu balancés. Il y avait le dernier tract qui a été publié. Alors, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Certains disent que Hans avait des produits pour s'exciter, comment ça s'appelle, pas des tranquillisants, le contraire, il prenait certaines drogues, dirons-nous. Excitant, il était un peu à bout de nerfs. Ils auraient été prévenus le matin que la Gestapo était sur leur tract. En tout cas, ils sont arrivés à l'université, ils ont distribué leur tract, tout ça s'est bien passé. Mais Sophie Scholl, qui était dans l'exaltation, a lancé les tracts du haut d'un balcon et un concierge qui était peut-être averti les a chopés, les a arrêtés et mis à disposition de la Gestapo. Alors, auraient-ils pu fuir? Oui et non. Bien sûr, ils auraient pu fuir, mais ils auraient été repérés. C'est très discuté. C'est vrai qu'on se demande mais pourquoi ils n'ont pas repoussé ce concierge. Ce qui s'est passé, c'est qu'on les a mis au secret, on les a interrogés, ils ont nié. Puis finalement, on a fait une perquisition chez eux, on a vu ils ont vu les brouillons, la machine à Renéo. Et il y a eu un jugement, ça qui est intéressant, ils n'ont pas été exécutés, il y a un jugement d'un tribunal populaire qui nous rappelle de bons souvenirs, et ils ont été exécutés le jour même, au bout de 2 jours. Là, Sophie Scholl a été très courageuse, parce que c'était une frêle jeune fille, mais qui avait beaucoup de caractère. On lui a dit, mais mademoiselle, vous avez eu tort de faire ça, c'est pas bien, repentez-vous, vous avez fait une petite erreur de jeunesse, quoi. Ça rappelle certains interrogatoires des premiers chrétiens. Exactement. Et elle a regardé l'interrogateur, qui était d'ailleurs pas un imbécile, c'était un homme de la Gestapo, mais qui était tout sauf un imbécile. Il lui a dit, non, écoutez, cette affaire, je recommencerai, c'est vous qui vous trompez. Puis alors, il pousse un peu l'avantage, et il lui demande, alors, oui, enfin, du coup, c'est vrai que vous voulez tuer Hitler?
Elle le regarde. Oui, bien sûr. Comme si c'était une évidence. Alors après, il n'a pas pu la rattraper. Quant à Hans, il a été plus troublé, il était peut-être... Mais enfin, ils ont essayé de protéger leurs amis, bon, c'est trop long à raconter. En tout cas, ils ont été condamnés, c'était une parodie de justice, leur avocat n'existait pas. C'est très bien raconté dans un film allemand. Mais quand la mère a pu venir avec le père, parce qu'il y a une complicité de la prison, Sophie Scholl a embrassé sa maman, toute lumineuse, a dit c'est pour quelques jours, on se reverra bientôt. Elle a consolé sa mère, qui a envoyé sa fille mourir dans les 2 heures. Enfin, ils ont fait un recours en pourvoi en grâce, mais c'était évidemment pas, ça ne peut pas marcher. Et elle a impressionné tout le monde, parce elle est restée très lumineuse jusqu'à la fin, et Hans, voilà, donc ils sont morts, en chrétiens, en martyrs de leur cause. Sont-ils morts en tant que martyrs chrétiens? Eh bien, leur grand ami, qui était un garçon très fin, Alexandre Schmorell, qui était lui orthodoxe et qui refusait dans l'Allemagne de 33 de faire le signe de croix comme les catholiques, qui disait moi je le fais comme ça, on lui avait accordé, qui a une influence énorme aussi dans la Rose Blanche parce qu'il a. Mais lui a été canonisé. Béatifié, si j'ai bonne mémoire. Je crois canonisé. Alors, on sait plus que moi. Moi, je sais qu'il a été béatifié. Par l'Église orthodoxe. Oui, ce que n'ont pas fait, évidemment, l'Église catholique, mais c'est difficile pour Hans et Sophie Scholl, mais il pourrait le faire pour dont la conversion est discutée par certains. Moi, je vous avoue que je peux pas décider. Par contre, Willy Graf, lui, il pourrait le béatifier. Canoniser, lui, était catholique dès le début. Alors, Willy Graf, c'était amusant. Il avait écrit en 33, je raye de mon carnet tous les copains qui adhèrent au parti nazi. Ah. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il savait qu'Hans avait été un garçon très dynamique dans les mouvements de jeunesse. Il descendait d'un art de toute sa hauteur, il avait un rayonnement. Puis bon, il a pris ses distances des 37, il faut le dire. Et finalement, il a attiré tout le monde, Hans. Enfin, par ça... Oui, on sent chez ces jeunes un rayonnement spirituel qui est à l'image, au fond, de la force d'un certain catholicisme. Ce n'est pas une démarche politique. Il y a eu les opposants à Hitler qui avaient des motivations. Mais il y a quand même quelque chose de politique quand même. Oui, oui, parce que. Oui, mais disons, elle n'agit. Bien sûr. Mais quand on est opposant à quelque chose. Oui, pas forcément. C'est-à-dire, elle n'agissait pas au nom d'une autre idéologie ou au nom d'une autre doctrine politique. C'est ce qu'on appelle la résistance. Ils ont appelé à une réflexion sur la politique. Bon, ils étaient plutôt pour une fédération, mais. Oui. Là où frère Thierry, je rejoins frère Thierry, c'était avant tout, comment dire, un travail sur nous-mêmes, sur notre conscience. Ils ont joué le rôle de ce qu'on dit chez les catholiques, de la charité, comment ça s'appelle, charité fraternelle, qui nous bat. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que leur martyr a eu un écho, par exemple, sur ces officiers de la vieille école qui se sont révoltés, qui ont même fait un complot sur Hitler? Je ne crois pas, d'ailleurs. Bien sûr. Ah si. Bon, qui était d'ailleurs le colonel, un grand catholique. Non, mais bien sûr. Mais non. Alors, le problème de l'écho, c'est que, enfin, moi, mon grand-père est un Alsace occupé, c'est que vous étiez dans un régime où vous pouviez pas défiler en disant soutenons-les. Enfin, c'était quand même, bon, les gens, ils étaient frappés de stupeur. Mais bien, c'est un écho immédiat. Seulement après, si vous voulez, ce qui s'est passé, ce qui peut sembler un peu étonnant, c'est que les étudiants n'ont pas osé. Si vous voulez, c'est comme à l'attaque pendant la guerre de 14-18. Quel est le premier qui va sortir faire à l'attaque? Si personne ne le fait, personne ne suivra. On leur reproche d'avoir été sortis trop vite de la tranchée, mais personne ne les a suivis. Mais quand même, l'écho était immédiat, puisque Stauffenberg, Klaus, qui avait des relations, a connu les procès-verbaux de leur procès, qui ont été soigneusement mis sous scellés par l'Allemagne de l'Est, parce que ces héros chrétiens les gênaient un peu. Il fallait pas en parler. Enfin, ils pouvaient pas les renier, mais il fallait pas en parler. Et Klaus von Stauffenberg a dit, ah bon? Et c'est cette gamine de 21 ans qui a tenu tête? Ah bon? Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et il a fait exactement comme la Rose Blanche. Ils ont constitué, comme la Rose Blanche l'a fait, un réseau. Parce que la Rose Blanche n'est pas sortie comme ça dans la rue en disant Hitler est un affreux. Ils ont d'abord pris des contacts jusqu'à la fin.
au risque de leur vie, ils ont pris des contacts voyageant dans les trains dans des conditions très risquées, notamment c'était Graf, Graf, j'ai oublié son prénom. Donc Stauffenberg a fait un réseau parce que le tout n'est pas de dénoncer, c'est de prévoir une solution de remplacement, et il n'a pas non plus été dénoncé jusqu'à la fin. Il a pris des tas de contacts. Donc Stauffenberg a dit, et surtout la Rose Blanche, quel était le mouvement initial? Mais Sophie Scholl a entendu parler du cardinal, enfin de Monseigneur von Galen à l'époque, n'était pas cardinal, et elle a dit enfin quelqu'un qui fait quelque chose. Donc il y a une pierre qui a été lancée par von Galen, rattrapée par Sophie Scholl et les autres. Enfin, on ne sait pas très bien qui a donné l'impulsion, qui a dit premier, il faut faire des tracts. Tout ça reste un peu, pas mystérieux, mais pas très bien connu. Ils sont tous morts. Au moment du procès, ils essaient de s'arranger pour se disculper. Enfin, il y a eu von Galen, il y a eu l'affaire Scholl, enfin la résistance, et puis il y a eu Stauffenberg, puis il y a eu d'autres complots, ça vous le savez peut-être, il y a eu d'autres. Oui. Mais donc tout ça était imbriqué. Est imbriqué, mais simplement c'est des choses qu'on ne pouvait que se transmettre sous le manteau. Enfin, sous le manteau. Très discrètement. Discrètement. Non, ils ont pu se réunir jusqu'à la fin dans des caves d'une imprimerie. Il y avait des résistants. Je vous dis la résistance intérieure. Il y avait des hommes cultivés à Munich et tout ça qui résistaient. Mais je pense que c'était avant tout une résistance d'ordre spirituel, plus qu'une résistance politique. Là, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est une résistance qui s'est bâtie autour d'un chemin spirituel, un chemin vers la lumière. Regardez, ce fameux colonel qui va être condamné à mort. Aujourd'hui, si on lit ces textes, ça ferait pousser des hauts cris à la plupart de nos contemporains. Il veut quoi? Un État fort, le respect de la famille, des traditions. On est très loin des loufoqueries postmodernes. Mais là, je suis d'accord. Non. Mais ils sont pas engagés dans les. Je pense que dans la Rose Blanche, ils sont engagés dans un sursaut spirituel. Mais l'action, il y avait des gens de tendances différentes quand même. Il y avait qui était professeur Hubert était un Allemand traditionnel, issu de la grande tradition de la résistance à Napoléon. Mais un homme de droite, dirons-nous, oui, mais qui était pour la résistance. Et c'est lui qui a dit il faut faire quelque chose, c'est Sophie Scholl, je pense, qui a dit. Mais au Tyrol, il faut pas oublier qu'il y a eu une sorte de petite Vendée contre Napoléon. Oui, Andreas Hofer. Non, mais bien avant. Mais Sophie Scholl aussi. Alors, après les garçons, ils ont agi, ils ont distribué les tracts, agi avec comme ils ont pu, avec les moyens du bord. Ils n'avaient pas des financements. Ils n'étaient pas financés, pas comme aujourd'hui on est financé. Ils ont agi de leur propre chef. Alors, ils ont quand même agi. Par exemple, Sophie Scholl a demandé avec son côté, côté petite bonne femme, à son grand ami Fritz Arnagel, qui était très séduite par cette fille, qui avait quand même une personnalité folle. Tu veux pas me donner de l'argent pour une bonne action? Par exemple, j'ai besoin d'un appareil à rognoter, alors je peux pas l'obtenir, mais toi qui es officier, tu vas l'obtenir. Et puis donne-moi de l'argent, j'ai une bonne action. Alors il la regarde. Tu sais ce que tu fais? Oui. Ah bon? Il avait compris. Et il lui a donné l'argent. Je crois qu'il lui a pas donné la René. Enfin bon, en tout cas, il lui a donné l'argent. Et au procès, il a eu chaud. Parce qu'il est revenu pour la sauver, elle était déjà morte, mais finalement on l'a libéré, c'est un officier, parce que, étant son fiancé, le fait qu'il donne de l'argent pouvait se justifier. Vous voyez, comme les Allemands, dans un régime totalitaire épouvantable, restaient très juridiques. Il a pu sauver sa peau en disant, après il a joué un rôle. C'est ma fiancée. Voilà. Mais ce qui était vrai, enfin je veux dire, on pouvait, mais enfin, donner de l'argent. Vous préparez un livre sur cette question, le complot de la Rose Blanche. Je ne sais pas quand il paraîtra, j'espère le plus tôt possible. Est-ce qu'en langue française, il y a des livres sur le sujet? Non, il y a un livre traduit d'un espagnol qui est pas inintéressant, mais qui est un peu rapide. Non, plus on étudie cette affaire, plus on s'aperçoit de ce qu'ils ont creusé entre eux, de ce qu'ils ont fait, et puis de l'actualité. Écoutez, moi
Ça, on en parlera tout à l'heure. Enfin, Dernière question, avant de parler de l'actualité ou de la modernité de leurs gestes. Oui. Est-ce qu'il y a eu des liens, je ne dis pas personnels, mais au point de vue des idées, avec l'église confessante, donc l'église protestante allemande qui était dans la résistance? Alors, vous ouvrez des tas de pistes, alors on va... D'une part, ils étaient en contact, notamment Otto Eicher, avec des prêtres qui résistaient aux nazistes, qui ont été éloignés. Otto Eicher a même connu un prêtre, un évêque, qui a eu un drôle bizarre sous Pie XII, mais qui était quasiment amoureux de... Ils étaient aussi en contact avec quelques pasteurs qui résistaient, ce témoin. Le reste, j'en sais rien. Je sais qu'ils ont lu le livre du protestant, quand même, de Wichert. Et Bonnefer, non? Si, et ils ont pris des contacts avec Bonnefer. Seulement, il faut vous replacer dans le contexte. Vous ne pouvez, quand vous étiez quelqu'un de surveillé, c'était dangereux de prendre contact. Von Galen, quelqu'un me l'a expliqué, après son action extrêmement courageuse, il n'était pas question d'aller le voir, vous étiez immédiatement dénoncé. Il n'était pas question qu'un résistant ou quelqu'un pourchassé par les nazis aille se réfugier. Parce que son évêché était surveillé jour et nuit par une escouade de la Gestapo. Donc, les contacts ont eu lieu, même, ça va peut-être vous faire frémir, ils ont même pris des contacts avec ce mouvement qu'on appelle l'Orchestre Rouge. Ils ont pris des contacts avec tout ce qui résistait. Ces contacts, alors c'était quand même dangereux, parce qu'il fallait prendre le train, avoir des fausses permissions, ils étaient plus ou moins dans l'armée. Hanschel n'était pas militaire, il était sanitaire, enfin il était médecin assistant. C'est pas lui qui a pris c'est Willy Graf, j'ai oublié son prénom, qui a pris les plus grands risques. Ils ont pris des contacts, mais ces contacts sont pas encore très connus. Il y a même une histoire très drôle, enfin pas drôle, Hans, qui était pas un chaud lapin, mais qui était un peu, comment peut-on appeler ça, qui attirait beaucoup de filles dans son sillage, mais qui était pas encore très sûr de lui, dirons-nous. Il avait connu une fille qui avait beaucoup de personnalité, Traut Lafrenz, je crois qu'il n'est pas mort, qui doit avoir 102 ans, qui a rompu avec lui, le trouvant quand même qu'il était un peu trop, caractère trop difficile, mais qui a continué à aider la Rose Blanche. Et qui a porté ses tracts à Hambourg et qui a été emprisonné, qui a survécu. Il y en a qui ont survécu quand même. Tout le monde n'a pas été condamné à mort. Hein. Mais ils avaient des réseaux formels et informels. Mais non, en conclusion, quelle pourrait être l'actualité de ce complot? De ce mouvement, vous voulez dire? Oui. Parce que ce complot... écoutez, si ça pouvait réveiller certaines consciences. Moi, je pense, quand Notre-Dame a été brûlée, moi, j'ai pas du tout pris conscience de la gravité de l'affaire. Vers 11h du soir, je me suis quand même pris ma bicyclette, je suis allé à Notre-Dame, parce que les métros étaient bloqués, et j'ai vu, derrière des badauds qui étaient un peu silencieux, j'ai entendu des chants. Il y avait un groupe de jeunes filles, de 24 ans, 25 ans, de quelques garçons, mais majorité, qui, alors, elles priaient des cantiques, elles priaient la Vierge, elles priaient notre Seigneur, et je me suis joint à eux, pardon, excusez-moi, et on s'est pas regardé, on n'a pas regardé qui nous regardait. J'ai trouvé que là, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait ces jeunes filles, elles, sur leur téléphone, racontaient des chants. On sentait que là, il y avait un noyau dur qui résistait au malheur des temps, qu'il y avait quelque chose d'indestructible et que leur prière... je pense que pour des jeunes gens aujourd'hui qui prennent au sérieux comment peut-on appeler ça? Au sérieux leur foi, il y a des leçons à tirer. Ou leur dignité. Il y a des leçons à tirer. Quand vous avez Hanschel qui dit en Russie, après avoir assisté à un office orthodoxe qu'il a bouleversé par sa piété, quand il voit ses prières, le pape répondre aux prières, et il dit, mais il semble plus bien plus grande force que dans les pays d'Occident. Il ajoute ces paroles qui me semblent d'une actualité brûlante. Le nihilisme spirituel a été un grand péril pour la culture européenne, mais dès qu'il a connu son ultime conséquence dans la guerre totale à laquelle nous avons fini par succomber, et où il a voilé le ciel magnifique sous une mer de nuages gris, il a été vaincu. Après le néant, plus rien ne peut venir, mais il faut bien que quelque chose arrive, parce que toutes les valeurs ne sauraient être détruites chez tous les hommes et qu'il existe toujours des gardiens pour rallumer la flamme et la transmettre de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'une nouvelle vague de renaissance submerge la terre. Le voile gris des nuages sera pour ainsi dire déchiré
par le soleil d'un nouveau réveil religieux. Je crois que merci. c'est une excellente conclusion.